Cet épisode commence après la liturgie de la parole et se termine par la prière universelle. En voici d'abord un résumé. Après la proclamation de la parole, où Dieu enseigne son peuple, celui-ci va maintenant répondre en deux temps. Après un moment de silence pour méditer les textes et l'homélie, l'assemblée se lève, comme à chaque fois qu'elle va exprimer une prière. Chantons et proclamons notre foi, la foi de toute l'Église. Elle professe sa foi en utilisant une des formules issues de l'Antiquité chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Puis le prêtre invite le peuple à confier ses prières. Le diacre ou un fidèle laïc vient à l'ambon formuler plusieurs intentions de prière. À chaque intention, l'assemblée prie en chantant une acclamation ou en restant en silence. Exauce-nous, Seigneur, toi qui es bonté. Le prêtre conclut par une oraison. Credo in unum Deum. Credo veut dire « je crois » en latin. Il peut être récité ou chanté. Un credo est un ensemble structuré d'articles de foi, une sorte de condensé de la foi chrétienne que l'assemblée confesse à l'unisson. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Les formules, très anciennes, ont été prononcées par les croyants de toutes les époques, par les saints et les martyrs, et sont exprimées de la même manière partout dans le monde. L'assemblée les reprend donc en union avec tout le peuple de Dieu, dans le temps et dans l'espace. Est mort et a été enseveli. Les textes, très anciens, proposés au choix par le missel, sont d'origine baptismale. Ils présentent la foi professée par les catéchumènes juste avant leur baptême. Une foi trinitaire en Dieu, le Père créateur, en son Fils Jésus incarné, mort et ressuscité, en l'Esprit Saint qui nous permet de prier le Père par le Fils. Dans le credo de Nicée-Constantinople, le plus complet, les fidèles s'inclinent profondément aux paroles « Qui a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme ». C'est ce mystère de l'incarnation qui se prolonge dans l'Eucharistie. Présentons-nous devant le Seigneur avec confiance. Après avoir professé sa foi, le peuple répond en présentant avec confiance sa prière au Père par l'Esprit de son Fils pour le salut de tous. Le pape François va se rendre samedi prochain en Terre Sainte pour que son voyage entraîne une réconciliation entre toutes les communautés. Cette prière, nouvelle chaque dimanche, est rédigée et lue par un membre de l'Assemblée. Elle est universelle, car elle porte le souci de tous les hommes et de tous les temps. Toute l'actualité du monde a sa place, car rien de ce qui concerne l'homme n'est étranger à Dieu et à son peuple. Au cours de la prière universelle, on prie le plus souvent pour les besoins de l'Église, de ses pasteurs et de ses fidèles, pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier par la paix et la justice, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés, pour les défunts, pour la communauté locale, y compris les absents. Exauce-nous, Seigneur, toi qui es bonté. Préparé à la célébration, nourri par la parole, confiant dans la grâce reçue au baptême, le peuple fidèle a exercé sa fonction sacerdotale en priant pour le salut du monde. C'est uni à toute l'assemblée et en son nom que le prêtre va maintenant offrir à Dieu le sacrifice unique du Christ qui sauve le monde.